Tu étais là. J'étais juste en train d'apprécier ton sourire jusqu'aux oreilles. Tu ne vas pas le nier, n'est-ce pas? Non, j'ai rien à dire. Sorette, je suis ton frère, je te connais bien. Attends, Que veux-tu que je te dise? dis-moi qui c'est, allez. Écoute, je ne sais même pas si c'est une histoire d'amour Très bien, continue. Ok, je l'admets, j'ai rencontré quelqu'un, voilà. Oui, Calme, une personne que je trouve intéressante, mais je ne sais pas, peut-être même plus qu'intéressante. Mais on apprend à se connaître, on conduit la chose très lentement, tu vois? ok. Et puis-je savoir qui est cette personne? Non, non, il est encore trop tôt pour ça. Pourquoi tout ça, Sorette? Dis-moi. En plus de ça, c'est un homme plus vieux. Et quel est le problème? Tu sais pourtant que je n'ai pas de préjugés à cet égard. Ok, tu ne les as pas, mais je m'habitue encore à l'idée, ok? Je n'ai jamais été avec une personne avec qui j'ai une telle différence d'âge. Sorette, il y a toujours une première fois à tout. Ouais. Et je comprends même la fascination des femmes pour les hommes plus vieux. Ils peuvent ne pas avoir tout ce corps musclé que tu as, mais... Attention, ça ce n'est pas pour n'importe qui. Oui, mais il y a d'autres choses, tu sais. Ils sont plus matures, ils ont une autre façon de voir le monde. Ils sont différents. Sérieusement, ma petite sœur. Quel que soit ce vieillot, je crois qu'il te fait du bien. Vieillot, regarde-moi l'exagération. Vieillot, il n'est pas si vieillot que ça non plus. Il est encore intact, il n'est pas en train de s'effondrer, c'est pas vrai. Et en plus, arrête de pleurer dans les coins pour une histoire qui ne va nulle part. Ouais. Maintenant, je t'en prie, dis-moi que cet homme n'est pas marié. Bébé. Alors écoute, Thiago vient te voir plus tard. Écoute un peu ça, il a une nouvelle pour toi. Il va te libérer. Chérie, ne parle pas, ne parle pas. Mais oui, c'est vrai. Tu rentres à la maison aujourd'hui et ça, merci à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons te faire tout beau. La nouvelle de ton opération est sortie dans le journal et il y a tout ton fan club en bas qui t'attend, alors... Ah, mon roi, alors tu es toujours aussi populaire. Écoute, c'est comme ça. Je sais que tu ne peux pas chanter pour l'instant, mais tu as d'autres choses à faire. Ne pense même pas à rentrer à la maison pour rester couché toute la journée. Hein. Je ne vais pas te laisser. Alors là, il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois finir le concours de la banque, tu dois choisir le gagnant, l'événement sera à Gafiera, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça va être bon pour toi que tu sois occupée, tu verras. Madame, comment pouvez-vous être aussi sûre que cet homme n'est pas Zemaria Magalhaës? Parce que je le connais depuis qu'il est petit. Et même avec cette difformité sur son visage, je peux vous dire que ce n'est pas lui. Écoutez, ça fait déjà des années. Les gens peuvent changer. Même s'il avait le visage déformé, seulement par son regard, j'arriverai à reconnaître Zemaria. Mais écoutez, nous lui avons pris ses empreintes digitales. Elles correspondent à celles de Zemaria. En fait, cet homme pense déjà à changer son identité pour être à nouveau Zemaria. Non, c'est pas possible. C'est ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas permettre que ça arrive. Cet homme n'est pas Zemaria, c'est une fraude. Attendez, mais comment vous pouvez affirmer une telle chose? Mettez-nous face à face. Pourquoi? Mettez-moi face à lui et je vous assure, je vous jure que je vais le démasquer. Pourquoi votre mari ne croit pas qu'il est le vrai Zemaria Magalhaës? Je dirais même que c'est surréaliste. Il y a des preuves irréfutables. Les empreintes digitales, par exemple. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que mon mari n'arrive pas à calmer ses neurones. C'est là, à l'intérieur, il tourne en rond. C'est fatigant, vous savez. Je vois ça, oui. Il dit qu'il y a des choses qui clochent. Il veut même exhumer le cadavre qui est au Brésil pour s'assurer que le gamin n'est pas mort. Enfin, après toutes ces années, mais pourquoi? C'est ce que je lui ai demandé. Mais il dit qu'il ne croit pas du tout ce que l'homme dit. Il dit qu'il est en train de mentir. À quel sujet? Des choses dont il ne se souvient pas, c'est ça? Vous savez, mon mari faisait partie de l'équipe qui a enquêté sur la mort des parents et du garçon. Et à l'époque, il lui a parlé plusieurs fois. Et maintenant, ce Zemaria ne se souvient plus de ces conversations passées. Eh bien, il les a oubliées. Rien de plus naturel, non? Oui, mais l'autre, le faux Zemaria, se souvient de tout.
Les conversations, l'endroit où les conversations ont eu lieu, il se souvient même de l'histoire de la fille. De quelle fille vous parlez? Mais alors, la fille qui a aidé Zemaria à s'échapper. Le faux Zemaria l'a mentionné. Et maintenant, mon Lucio veut la retrouver. Tout ça est très étrange. Comme ça, c'est différent. C'est mieux comme ça. Ils se séparent, tranquille. Donc tu pensais que j'allais avoir une affaire avec un homme marié? Mais dis-moi, Serette, qui est-ce? Est-ce que je le connais? Je ne te dirai rien. Arrête d'être curieux. N'insiste pas. Il est encore trop tôt pour en parler. Mais pourquoi tous ces secrets, dis-moi? Ce n'est pas une question de secret. Écoute, je vais te dire une chose. Nous ne nous sommes même pas encore embrassés, d'accord? Ouais. Et peut-être que le vieillot porte un dentier et a peur qu'il ne tombe quand il t'embrassera. Dégueulasse! Thiago, sérieusement, arrête! Et dis-lui qu'il y a de la colle pour ça. Sérieusement! Dis-moi où ça fait mal, pour que je te puisse te frapper. Quelle horreur! Dentier. Alors, tu ne vas vraiment pas me dire qui c'est? Non, je ne vais pas te dire qui c'est, et tu pourrais arrêter d'être curieux et utiliser cette énergie pour, tu sais quoi? Pour te concentrer sur ta vie amoureuse. Mais quelle vie amoureuse! Exactement. Tu penses que c'est normal qu'un mec beau et talentueux comme toi soit sans copine? Crois-moi, Serette, ce n'est pas par manque de candidates. Alors, aide-moi un peu plus avec cette conversation. En ce moment, je n'ai pas le temps ni la patience pour manger que des miettes. Je préfère rester comme ça, à attendre le plat principal. Tu comprends? Je comprends. Tu sais, tu me fais penser au poète, là... Comment il s'appelle? Jamel Debbouze. Oui, Jamel Debbouze. Incroyable, quelle belle métaphore. Sérieusement, Serette. Sérieusement, attends. Oh non, sérieusement, tu n'as jamais été aussi longtemps sans petit ami. Ouais, mais d'un autre côté, je n'ai jamais eu autant de travail. Une chose est reliée à l'autre. Écoute, et en parlant de travail, je vais prendre une douche et partir. Allez, j'y vais. C'est ça. Change de sujet, change de sujet. Ils vont me renvoyer, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu, oui. Mais où je vais aller? Je ne sais pas. Ça doit être pour un orphelinat. Mais moi, je veux pas aller à l'orphelinat. Adja n'a toujours pas réussi que je reste avec sa famille et je veux pas être seule dans un orphelinat. Du calme, Enrique. Nous allons trouver un moyen pour que tu restes ici. Ne sois pas comme ça. Je veux juste vous aider, inspecteur. S'il vous plaît, faites ce que je vous demande. Je vais discuter avec l'inspecteur Lucio de ce dont nous avons parlé, et si nous décidons de vous appeler, nous le contacterons. Merci beaucoup, je suis à votre disposition pour tout ce qu'il vous faut. Je vous remercie. Un très bon après-midi à vous. Bon après-midi, oui. Au revoir. Allô? C'est Zemaria Magalaes? Je suis l'inspecteur Joaquim Fernandez. Comment allez-vous? J'ai une petite question. Vous croyez que vous pouvez passer aujourd'hui à la police judiciaire? J'aimerais encore clarifier quelques questions avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Alors, on est d'accord. À tout à l'heure. Ne me dis pas que grand-père s'est envoyé un texto? Quoi? Oh, arrête un peu. Je fais que regarder les infos. Tu es toujours en train de plaisanter. Écoute, je ne te l'ai même pas dit. Je vais libérer Adja aujourd'hui. Sérieusement? Déjà? Il n'a plus rien à faire à l'hôpital, et je pense qu'il ira mieux à la maison. Maintenant, ce dont il a besoin, c'est de calme pour récupérer. Tu crois qu'il va s'en sortir? En principe, oui. Voyons voir. Pendant l'opération, ils ont enlevé la tumeur et les tissus affectés. Maintenant, il doit continuer à faire le traitement et prier pour que la maladie ne se soit pas propagée. Le pauvre. Tu sais, je suis désolée pour lui. Moi aussi.
Tu vois, encore tout à l'heure, nous étions tous les deux en train de nous moquer de futilité pendant que notre cousin est à l'hôpital se battant pour sa vie, ne sachant pas si dans un an il sera toujours ici. Ouais, c'est vrai, mais aucun de nous ne peut le savoir. D'accord, Je sais, mais Sorette, il était... j'ai compris. Mais la vérité est vraiment celle-là. Aucun d'entre nous ne sait combien de temps nous resterons en vie. Et si nous ne vivons qu'une seule fois, nous devons vivre pour de vrai. Maintenant, tu as tout dit. C'est pour ça, je te le dis, Sorette. Je ne pense pas qu'on devrait se contenter des miettes qui nous apparaissent sur le chemin. Sérieusement. Je pense que nous devons nous concentrer sur le plat principal. C'est ce qui va nous sortir de la vraie faim, tu comprends? Magnifique. Au fait, quand est-ce que le livre sort? Você me chamou pro teu samba, falou que só tinha gente pampa, falou que era samba de terreiro. Waouh, quelle animation! Bon, désolé, c'est juste pour te dire que je vais à Manaus. Je vais chez le notaire. Aujourd'hui, mon garçon? Oui, tout de suite. D'ailleurs, monsieur Jardel m'a appelé, il m'a dit que les papiers étaient prêts, et puis il a dit que c'était urgent, alors je dois y aller. Je fais l'aller-retour, j'y vais en hélico, je pars et je reviens rapidement. Quelqu'un veut que je l'amène ou pas? Manaus? Manaus, ça pourrait être sympa. Oui, mais je te préviens, ça va être très rapide. Je ne resterai que à peine 30 minutes. Mais si tu veux quand même venir, je t'en prie. Non, un autre jour pour connaître Ouais. la ville. Je reste avec ma mère. Elle veut aller à Rio das Conchas pour voir une église. On va rester dans les alentours. Une église? Bon, en fait, la seule qu'il y ait dans le village, c'est une petite chapelle. Mais si ça te va, elle est ouverte. Par contre, le village est très petit, il n'y a rien à visiter. Non, bien sûr, je comprends. Une chapelle me suffit. Ouais. Super. Très bien alors. Si vous voulez y aller, vous avez juste à parler à Edson ou Nenem, ils mettront la voiture à votre disposition, ok? Bon, moi j'y vais. À plus. À tout à l'heure. À plus tard. Et nous, on y va? Oui, on y va. Et toi, fiston, tu viens? Bien sûr que oui, je vais pas rester ici à rien faire. Aparecida, écoute, on va... Où ça? Rio das Conchas. À Rio das Conchas. Ma mère veut visiter la chapelle. Tu voudrais pas être notre guide? Bien sûr que si. Ça me ferait tellement plaisir d'aller à la chapelle. Peut-être même qu'on pourrait aller à une messe. Ouais. Aparecida, tu sors de cette pièce et tu viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire de très important. Oui, monsieur. Viens ici, je veux te parler un petit peu, toi. Qu'est-ce qui te prend? Mais enfin, qu'est-ce que t'as dans la tête, petite idiote, hein? Je n'aime pas du tout le chemin que prend cette conversation, je te préviens. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, papa? Ne change pas de sujet, tu veux, parce que je te connais très bien. Je te vois parler toute la journée avec le garçon dans le fauteuil. Je ne veux pas que ma fille s'attire des problèmes. Mais enfin, tu sais bien que je ne fais rien de mal, papa. Tu sais bien que je suis une fille sérieuse, tu me connais enfin. Je pense que tu fais très bien de l'être. Tu sais ce qui arrive à une fille qui veut offrir sa précieuse virginité au fils d'un patron? Soit elle devient une prostituée dans la maison de Jurema, soit elle devient une prostituée sur le bord de la route. Et c'est ça ce que tu veux, que diable? Tu veux me faire mourir, c'est ça? Bien sûr que non, papa. Tu peux pas dire des choses horribles comme ça. Je suis une fille sérieuse et je te l'ai déjà dit, tu peux me croire. Et Salvador me respecte. Je ne fais rien de mal. Je vais à l'église, je prie, je ferai jamais ces choses dont tu parles. Ou seulement après m'être mariée devant Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Je vais te tabasser, espèce de petite folle! Non mais je rêve. Vas-y, allez, va jouer à t'offrir au fils du patron. Espèce de... Allez, va-t'en hors de ma vue! Petite folle, va. Mais enfin, est-ce que vous êtes naïf ou c'est de la stupidité, hein? Alors maintenant, vous publiez une interview qui nie un titre de notre propre journal? Ça fait 2 fois d'affilée que vous faites des bêtises, c'est pas vrai? Oh, monsieur, si vous me le permettez, vous vous trompez. Cette deuxième interview pourra profiter, et dans une plus large mesure, au journal, nous assumons l'erreur. Et c'est une chose, oui, que les lecteurs apprécient vraiment beaucoup.
Et si ce n'était pas nous qui avions démenti, vous voyez, un autre journal l'aurait fait, n'est-ce pas? Et ça, oui, ce serait terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a un gars que la police dit être le vrai Zemaria Magalhães et qui confirme les accusations que cet imposteur a portées à Ferreira da Fonseca. À cette heure, le banquier doit se moquer de nous. Nous nous sommes entièrement défendus parce que nous avons toujours écrit noir sur blanc que nous n'avions pas été en mesure de confirmer l'identité de la personne interviewée. Et pensez à autre chose, monsieur. D'ailleurs, si ce n'était pas pour cette interview, le vrai Zemaria Magalhães ne serait jamais apparu, ça c'est sûr. Et l'enquête de la mort des Magalhães continuerait à prendre la poussière. Je ne m'inquiète pas pour ça. Vous attendez quoi? Vous attendez une louange du président de la République pour les services rendus à la patrie, non? Je n'ai jamais pensé à une chose pareille, monsieur. Ne plaisantez pas, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur ce que vous faites et assurez-vous de ne pas me forcer à vous virer. Ou pire encore, avoir à fermer le journal. Monsieur, mais le journal se vend très bien, justement à cause de cette histoire des Magalhães. Mais Vous c'est voyez? moi qui a des soucis avec la banque! Et si je n'ai pas d'acheteur bientôt pour une part des actions, je vais vraiment devoir fermer cette boîte et tout est de votre faute! Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous attendez quoi? La bête s'est calmée? Elle s'est calmée. Il est sorti d'ici furieux. Je vais te dire une chose, Gonzalo. Un de ces jours, je vais péter un câble ici. C'est bon, j'en ai marre. Je vais vraiment faire quelque chose de grave et je mourrai. Allez, les Moss, vous pouvez gérer ça et bien plus encore. Hier, quand je suis rentré, j'ai réfléchi à toute cette histoire et... je pense que j'ai besoin de mieux enquêter ça. Il y a quoi maintenant, Gonzalo? Ce nettoyage de l'image du banquier, ça... il y a quelque chose qui ne me convainc pas. Hein? C'est une solution très facile pour Miguel Ferreira da Fonseca, vous ne croyez pas? L'homme est remis en question, l'homme est pris au milieu du plus grand scandale de sa vie. Il est aussi accusé de meurtre. Et tout d'un coup, tout est en ordre. Une affaire enterrée depuis 15 ans. Non. Il y a quelque chose ici, c'est sûr. Nous publions une interview et soudainement 300 000 personnes, chacune avec sa version. Les mots, ça n'a pas de sens. C'est étrange, ça l'est, oui, mais ça pourrait être une coïncidence. Je ne crois plus aux coïncidences. Regarde, maman, ils sont là. Super, vas-y, ma puce. Sol. Vous m'avez trop manqué. Nous aussi. Écoute, ma puce. Maman va juste aller parler au docteur pour un instant et je reviens tout de suite, ok? À tout de suite, les enfants. À plus tard. Je suis contente que tu sois venue. On a de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont me renvoyer. Renvoyer? Ouais. Enrique va mieux maintenant. Alors, du coup, il doit donner son lit à un garçon qui est très malade, tu comprends? Et alors, où est-ce que tu vas aller? Je sais pas. On pense qu'il va dans un orphelinat. Un orphelinat? Non! Mais tu peux pas aller dans un endroit comme ça. Bien sûr que non. C'est pour ça qu'on doit faire quelque chose, non? Mais quoi? J'ai réfléchi et je pense qu'il y a un moyen. Mais j'ai besoin d'argent et j'en ai plus. Combien d'argent? Je pense que 10 € devrait suffire. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Pour moi, je prendrai tout. On doit prendre ce qui est le plus sucré. Du chocolat. Regarde, il y a des muffins au chocolat. Et le salami, c'est bon aussi. Allez, c'est quoi le numéro? On doit être rapide. Ouais, dépêchez-vous, dépêchez-vous. On est arrivé.
Merci. Nous devons être reconnaissants que tu t'en sois encore sorti, mon fils. Il semble que Dieu soit toujours à tes côtés. Mouah. Oui, mon petit frère. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Antonio avait bien raison. Il avait raison sur quoi? Les auditeurs externes ont découvert des opérations qu'ils n'auraient pas dû. C'est pas vrai! Moi qui pensais que tout était bien caché dans la comptabilité parallèle. Je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé. Tout ce qu'ils ont découvert à ce sujet doit disparaître. Tu m'entends? En résumé, c'est ça, Francisco. Nous sommes ici pour donner une nouvelle chance à notre mariage, mais pour ça, nous avons besoin de votre aide. Et dites-moi, la décision de faire une thérapie de couple a été discutée par vous deux? A-t-elle été prise ensemble? Oui. Antonio, vous n'avez rien dit depuis votre arrivée. J'aimerais aussi vous entendre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Rita et moi, nous avons décidé de donner une autre chance à notre mariage. Mais pour être franc, je pense que ces conversations ne vont pas résoudre grand-chose. Je vous remercie de votre sincérité. Dites-moi, avez-vous déjà fait une thérapie? Non. Alors votre méfiance est parfaitement naturelle. Vous verrez que lorsque vous commencerez à voir les résultats, vous serez plus à l'aise. Écoutez, je suis désolé, mais honnêtement, même si Rita et moi, on est ici en train de discuter des problèmes de notre mariage, dans ma tête, ça n'a pas de sens. Antonio, mon travail ici est de modérateur. Je ne suis qu'un arbitre. Je ne suis pas là pour vous juger. Tout mon travail est d'essayer de vous aider à trouver le meilleur chemin possible et dans ce chemin que vous puissiez trouver votre bonheur en tant que couple. Vous y croyez, vous, docteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas vous, Antonio? Je crois que le bonheur est une chose inventée par le système capitaliste pour nous faire toujours consommer plus et encore plus. Et voilà. Antonio, allez, pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas de problème, Rita. C'est assez pertinent. C'est une déclaration très curieuse venant principalement d'un banquier, mais laissez-moi vous dire que je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que oui, qu'il y a un grand business autour de l'idée du bonheur. Ouais. C'est un grand business. Y compris le vôtre. Antonio, mon affaire, pour utiliser vos mots, c'est de donner des consultations. Et je ne promets rien à personne. Ce que je fais, c'est avec mes outils, mon savoir et ma sensibilité, d'aider mes patients à trouver le meilleur chemin possible. Mais revenons à la discussion du bonheur qui est importante. L'espoir que vous ne pouvez pas avoir est celui de trouver le bonheur dans l'autre personne. Le bonheur n'est pas un lieu. Ce n'est pas une chose. Et somme toute, la grande difficulté à le trouver, c'est qu'il réside en nous, dans chacun de nous. Ça ne sert à rien d'aller par là non plus, vous savez. C'est pourtant essentiel, Rita. Si vous n'êtes pas heureuse avec vous-même, vous ne le serez pas avec l'autre.
Bonjour, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plante que l'on trouve ici au Brésil. Oui, c'est une plante médicinale. Ah oui? D'accord. Est-ce que je vous ai fait peur? À moi? Non. Bien sûr que non. Je suis venue ici parce que je ne suis pas très liée à l'église. Moi non plus. En fait, je suis seulement entré à cause de vous. Lorsque j'ai vu votre visage, j'ai pensé que c'était un miracle. Je suis vraiment désolé, c'était plus fort que moi. Vous avez conscience que vous êtes aussi belle qu'Hélène de Troie? Ah oui. Je suis un peu moins blonde. Oui, mais avec le même port altier d'une princesse. Nous avons donc ici un connaisseur d'Homère au milieu de l'Amazonie, c'est ça? Eh bien, disons que ces œuvres m'ont enseigné beaucoup de choses. Les miennes? Non, celles d'Homère. Ok. Et comme quoi, par exemple? Comme par exemple ce que c'est que de prendre part à une guerre, même si vous n'avez jamais participé à l'une d'elles. Et pourquoi est-ce un enseignement utile? Parce que nous ne savons jamais quand on va devoir en commencer une. Une guerre? Oui. Une guerre peut se produire pour plusieurs raisons, mademoiselle. Elle peut être déclarée pour l'amour d'une femme. Comme à Troie. Bon, je dois y aller. Bonne journée. Est-ce que je pourrais connaître votre nom? À la prochaine fois. É difícil, eu sei, largar alguém que nos fez tão bem. Olhar para trás e pensar, mas não convém. Porque a saudade aperta, eu fico sem saber. Claudia, c'est moi, Bernardo. Je viens d'apprendre pour ton père, je savais pas. Tu pouvais pas le savoir. Ça a été si soudain et j'en ai parlé à personne, tu sais. Et comment il va? Bien, dans la mesure du possible. Ça nous a vraiment effrayés et l'opération a affecté la voix de mon père. On est encore super inquiets. Quelle merde, j'en avais aucune idée. Bon, mon père va bientôt rentrer à la maison, ma mère est allée le chercher. Et je peux venir te voir? Quoi? Mais c'est pas moi qui suis malade. Je sais, mais j'aimerais être avec toi à un moment pareil. Tu dois être vraiment triste. Un peu, ouais. C'est un oui? On peut aller manger quelque chose si tu veux. Ok. D'accord. Bisous. Bisous. Très bien. Tu rentres chez toi, mais tu dois suivre nos recommandations. Tout est écrit ici. S'il y a un doute, tu sais ce qu'il faut faire. Je vais à la voiture. Je vais chercher tes vêtements pour qu'on puisse rentrer vite à la maison, hein? Tu manques beaucoup à Claudia. Mon roi dîne déjà avec nous ce soir. À plus tard. Non, sérieusement, est-ce que je pourrais... Ne bouge pas, cousin. Je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas parler. Écoute-moi, Adja. Tu te rétabliras de l'opération et tu recommenceras le traitement. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses là-dedans. Je te l'ai expliqué. C'est très important. Vraiment, cousin? Tu es toujours inquiet de la possibilité que tu ne puisses plus rechanter? Sérieux? Et la possibilité de mourir ne te fait pas peur? Sérieux?
Cousin, tu sais, la vie, ce n'est pas seulement de l'argent, du succès ou encore des fans. Si tu ne peux plus chanter, tu trouveras autre chose à faire. L'important est que tu sois en vie. L'important, c'est que tu puisses donner des câlins à ta famille, à ta femme et à ta fille. Écoute-moi, Alon. Tu ne sais pas à quel point tu as de la chance, mec. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être marié à la femme de ma vie? Tu as vu combien tu as de la chance d'avoir une femme comme la tienne. Et alors, cousin? Allez. Tu dois manger, Enrique. Je me sens déjà mal, vous savez. Mais tu dois manger, Enrique. Enrique, vas-y, c'est le dernier, mange. Tu dois être fort. C'est la seule façon de pas sortir d'ici. Oui, alors mange. Quand ma mère va me donner de l'argent, on rendra à ta mère ce qu'on lui a pris. Non, c'est pas nécessaire, non. Je sais comment arranger ça. Elle va pas remarquer l'argent qu'on a pris. Nadine, aide-moi à nettoyer ça, s'il te plaît. Ça ne devrait pas avoir déjà fait effet? Tu croiras pas ce que j'ai découvert. Quoi? J'ai trouvé la vidéo du jour de la fusillade sur des caméras de surveillance de la rue des Magalhães. Et? J'ai trouvé une femme qui garait sa voiture. Je veux dire, elle garait pas la voiture. On la voit pas garer la voiture, mais on peut dire par le mouvement que c'est ce qu'elle voulait faire. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à ça? J'ai pris sa plaque d'immatriculation. Devine à qui appartient la voiture? Miguel Ferreira da Fonseca. Qu'est-ce que tu dis? Cet endroit est incroyable, n'est-ce pas? Tu me fais Oui, j'avoue. peur. J'ai parlé fort. Je t'ai fait un peu peur. Désolé, ce n'était pas mon intention. Enfin, si, ça l'était. Alors, t'es revenu très vite? Je t'avais dit que ça aurait été rapide, non? Ouais, c'est vrai. Et toi, comment c'était au village? C'était bien, mais c'est pas tout à fait un village, c'est un lieu très petit, y a presque Je rien. te l'avais dit, tu voulais quoi, un centre commercial? Ah, non. Non, il y a quelque chose de plus improbable qui est arrivé que de trouver un centre commercial au milieu de ce petit village. C'est que Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai rencontré un homme à l'extérieur de l'église qui a commencé à parler d'Homère. Pardon, un type t'a parlé d'Homère? Ouais. Waouh. Tu peux imaginer à quel point il est improbable que ça se produise dans un endroit comme mais celui-ci. tu sais, à vrai dire, lorsque nous sommes ouverts à l'univers, eh bien, ce même univers nous présente des choses uniques et rares. Tiens, par exemple, des perles de valeur dans le désert. Tout à fait. Des perles Ce n'est dans pas le aussi désert. original qu'Homère. Non, mais tu es presque. Attention, y était. Je voulais tant rentrer à la maison. Homère, c'est fou. Merci d'être venu si vite. Je vous en prie. Je voulais aussi vous donner une nouvelle. Ah oui? Ouais. Je vais avancer avec la procédure pour récupérer mon identité. Ah, c'est curieux. Parce que c'était exactement ce dont je voulais vous parler. Ah ouais? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous vouliez me parler de mon identité? Est-ce que tu me prends vraiment pour un imbécile ou quoi? Pour qui tu travailles, bâtard? Qui est en train de te demander de faire ça, hein? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Allez, dis-le-moi! Tu ne me trompes pas et tu sais pourquoi? Parce que je sais que c'est pas le père de Zemaria qui a tué sa famille. Et maintenant tu vas me dire qu'il te paie pour venir raconter toutes ces conneries. Est-ce que tu m'as compris? Dis-moi tout, espèce de bâtard! Non,
Non, monsieur, vous vous trompez. Je suis vraiment Zemaria. Eh, vous n'êtes pas Zemaria, ni ici, ni en Chine. Bâtard, tu joues le dur avec moi, c'est ça, hein? Est-ce qu'il vous paie bien au moins? Mais quand tu seras à court d'air et ça pour de bon, ton argent ne te servira plus à rien du tout. Tu as cherché le mauvais gars, tu sais. Et tu as oublié une chose. Écoute-moi bien. Je suis un flic. Je suis un flic. Et je fais tout ce que je veux, hein? La loi est de mon côté, espèce de bâtard. Alors parle, et plus vite que ça. Oui. Excusez-moi, monsieur. Il y a l'inspecteur Lucio Sampaio de la police judiciaire qui veut vous voir. Encore une fois? Mais qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, monsieur. Il dit qu'il veut vous poser quelques questions. Très bien, faites-le entrer alors. Inspecteur, je vous souhaite la Bonjour, bienvenue dans mes quartiers. Que Comment puis-je allez-vous? faire pour vous? Si je suis ici, c'est pour vous poser une question très simple. Je suis un livre ouvert, mon cher. Je peux vous apporter quelque chose à boire? Non, merci. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir une voiture gris métallisée, une Polo, en 2001? Écoutez, inspecteur. L'année 2001, c'était il y a très longtemps. Mais une Polo... Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne crois pas. J'ai par hasard ici une copie du certificat d'enregistrement. Le certificat... Comme vous pourrez le constater, la voiture enregistrée est à votre nom. Certificat d'enregistrement. Ah, c'était la voiture de Bia. De votre fille? J'ai eu beaucoup de chance, oui. J'ai été sauvé par une jeune fille. Elle est sortie de nulle part, elle a entendu le bruit, elle est arrivée, elle m'a sauvé. Ne me dites pas que vous êtes là pour me donner une vieille amende. J'ai toute la journée. Par contre, toi, t'en as plus pour très longtemps. Inspecteur Joachim, êtes-vous là? Inspecteur Joachim, tout va bien? Surtout, tu te tais. Tout va bien, inspecteur Joachim? C'est la mi-temps. C'est pas encore fini. Inspecteur, tout va bien? J'ai eu l'impression d'entendre... Ah, c'est bon, tout va bien. Alors, dites-moi ce qui se passe. Je vais y aller. Il commence à se faire tard pour moi. Ça va aller, rassurez-vous, monsieur. On finira notre conversation plus tard. Alors, je vous écoute. Dites-moi ce qui se passe. Crachez le morceau. Je venais vous remettre un rapport, monsieur. Si vous vous mettiez tous ces rapports dans un certain endroit... Allez, montrez-moi ça. Je suis désolé, mais je ne comprends pas quel est le problème avec la voiture de Bia. Seule votre fille utilisait cette voiture? Mais quel intérêt cela peut avoir? Je vous prie de me répondre, s'il vous plaît. Peut-être si vous me dites ce qui se passe. Vous êtes pourtant au courant, une enquête judiciaire est en cours. C'est pourquoi il était important que vous coopériez. J'ai besoin que vous répondiez si seulement votre fille utilisait cette voiture. Oui, c'était la seule. Dans mes souvenirs, du moins, oui. Voilà, vous voyez, c'était pas compliqué. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Bia, des ennuis, c'est bien ça? Mais maintenant, une chose importante. Quoi donc? Tous ces changements que tu comptes faire à la ferme, sont-ils à cause de moi ou c'est ta décision? Bia, pour tout te dire, il y a déjà tellement de choses qui nous séparent tous les deux que... Je pense que c'est un moyen de réduire ce fossé. Et en même temps, je veux que tu sois fier de moi. Mais ça va pas nuire à tes affaires ou... Ici, à la ferme aussi. Mais en même temps, j'ai diversifié mes investissements, alors... Bia,
j'aimerais beaucoup que Orvers soit un exemple de développement durable et de respect des animaux. Bon, bien sûr que les animaux doivent être abattus parce qu'on a besoin de la viande. Oui, mais il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons de le faire avec respect. Tant que les animaux sont vivants, ils peuvent paître dans les pâturages, c'est le meilleur que la nature puisse leur donner. Et au moment d'être abattus, nous pouvons le faire sans aucune douleur, avec respect. J'aimerais vraiment que tu puisses utiliser l'exemple d'Orvers lors de tes conférences partout dans le monde. Je suis sérieux, pour montrer qu'il est possible de faire la différence. Je ne m'attendais pas à entendre ça. C'est toi, Bia, tu sais? Quoi? C'est toi qui m'as ouvert les yeux. Mhm. Tu m'as fait voir des choses que je n'avais jamais vues et réfléchir à des sujets graves. Je ne sais pas, Bia, et puis en même temps, je pense que je dois rendre à l'univers tout ce qu'il m'a donné. Il m'a fait rencontrer des personnes étonnantes qui ont changé ma vie. Des gens comme Januario, comme Nenem, et comme toi. Sans vous tous, je ne serais personne. Hé, Edu. Salut. Est-ce que tu sais comment s'appelle la jeune fiancée de Montforté? Bia. Bia Ferreira de Fonseca. Pourquoi? Eh bien, parce que je crois que je viens juste de la rencontrer au village, figure-toi. Attends un peu. Est-ce que par hasard, c'est cette fille que tu as vue? Oui, en effet, c'est bien elle. Elena. Mais qu'est-ce que tout cela signifie, dites-moi? Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Si ma fille est impliquée dans quelque chose, j'ai le droit de le savoir, inspecteur. Seul le temps nous le dira. Vous aurez l'information si elle est pertinente. Merci et bon après-midi. Excusez-moi, je ne crois pas que vous me compreniez. J'exige de savoir ce qui se passe avec ma fille. Est-ce trop demandé? Et si on fixait la date du mariage tout de suite? Déjà? Pourquoi non? Pourquoi perdre du temps? Dis-moi. Je sais pas, t'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. On pourrait faire une fête? Ou même 2. Ou bien 3. 4. Sérieusement? Bon, et où à l'église? Non. Il faudrait faire une cérémonie. Une belle cérémonie. Et ensuite, on aurait une fête. Je pense que c'est important de célébrer ce moment. Alors, mais quand? Je sais pas, il faut du temps pour préparer tout ça, 2 ou 3 mois. 2-3 mois? Il me faudra attendre 2-3 mois avant que tu sois ma femme? Impossible, impossible, impossible. Désolé, impossible. Impossible, je ne tiendrai pas. Et pourquoi autant d'urgence? Parce qu'on a déjà perdu tant de temps, Bia, que... Je ne veux pas perdre plus de temps sans que tu sois ma femme. Pas un jour de plus, Bia. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, je pense que peut-être que j'ai un moyen. J'ai une idée. Je peux suggérer quelque chose? C'est quoi? T'es curieux? Surprise. Ça ne concerne tu que ma verras. vie, ce n'est pas grand-chose. Est-ce que tu es sûr qu'elle n'a pas découvert qui tu es, Laurentino? Non, bien sûr que non. J'ai supposé que c'était elle quand j'ai vu le garçon en fauteuil roulant. Et c'est tout, j'ai seulement rassemblé les pièces. C'est bien. C'est bien, il vaut mieux que personne ne le sache. Si Montforté soupçonne que vous vous êtes approché de Bia, notre plan se termine ici. Vous comprenez? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, elle n'aurait pas pu savoir qui je suis. Si j'étais vous, je m'écarterais de mon chemin. Vous bloquez le passage à un agent de la police criminelle.
Est-ce que c'est censé me faire peur? Je veux seulement savoir ce qui se passe avec ma fille. Très bien. Si vous insistez, je vais vous expliquer. Vous vous souvenez, il y a 15 ans, la fusillade chez les Magalhães? Quand Joao a assassiné sa famille, vous voulez dire? Non. Après cela. Quand Zé Maria avait déjà quitté l'hôpital, une fusillade a été signalée chez lui. J'ai été moi-même appelé sur les lieux, mais il avait déjà fui. Et qu'est-ce que ça... La voiture de votre fille était garée devant la porte. La fille qui a aidé Zé Maria à s'échapper. Le faux Zé Maria l'a mentionné. Et maintenant, mon Lucio veut la retrouver. C'est très peu probable. Ma fille ne connaissait même pas les Magalhães. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Je ne le suis pas non plus. Mais vous pouvez être sûr que je vais le découvrir. D'ici là, si vous voulez bien m'excuser. Le type ne voulait pas partir. Alors? Tout ceci est très bizarre. Qu'est-ce qui est étrange? Tout à l'heure, Paula est venue me trouver dans mon bureau pour me dire que son mari soupçonnait qu'une femme avait aidé Zé Maria à s'échapper. Une femme? Et maintenant, voilà que le gars vient me voir pour me dire que ma voiture était garée devant la maison des Magalhães le jour de la fusillade quand Pesao a laissé le gamin s'enfuir. Attends un peu, tu ne penses pas que... Je ne pense rien. Je dis simplement que c'est bizarre. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, a última e primeiro, quando abraço, abraço.